Bonjour, c'est Pascal Trépingui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il pleut à Rio, comme je vais vous le montrer. Il y a encore beaucoup de pluie. Donc on va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu aujourd'hui. J'avais prévu d'aller à Copacabana. Alors en échange, ce qu'on va faire, on va utiliser des images d'archives de la favela, de la communauté. Donc je vais vous faire entrer dans une favela. On va s'installer à la terrasse d'un bar pour pouvoir filmer et enregistrer la vidéo du jour. On va payer la milice pour être tranquille, hein, ça coûte pas cher, mais au moins on est sécurisé. Et puis on va parler de l'actualité du jour, qui est la présence de troupes américaines en Belgique. Et ce qui va se passer en fonction des prophéties de Alois Irnberger, donc ce grand voyant allemand. Ok, allez, c'est parti. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bem-vindo ao Brasil. Alors, avant d'aller à la communauté, boire un petit café, et comme j'ai pas trop confiance sur la qualité alimentaire, bactériologique des aliments, je me suis un peu squatté chez ma tante Rachel Cohen-Rosenstein pour me faire offrir un petit déjeuner typiquement brésilien avec du gâteau du bolo d'éléments, donc un gâteau de citron, un petit café au lait, des fruits, ce que prennent généralement les Brésiliens au petit déjeuner. Mais je ne mangerai pas de cochon parce que je ne suis pas un bouffeur de porc. Allez, à tout de suite. Donc, rapidement le petit déjeuner et puis après on se retrouve. Bonjour, je vous présente ma tante Rachel Cohen-Rosenstein et elle sort de son lit pour prendre son petit déjeuner. Ça va, Rachou? Oui, ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut peut-être voir s'il y a du monde par là. Il faut peut-être pas plutôt prendre le petit déjeuner? On avait dit, on va prendre le petit déjeuner. On va prendre le petit déjeuner. Ah, c'est bon, putain, ces acteurs qui savent pas leur texte. Allez. Voilà, on a pris un Uber parce qu'ici c'est pas cher, c'est 25 centimes 10 km. Alors comme c'est pas tout à fait à côté de la maison, hein, c'est pas très loin, j'aurais pu y aller à pied, mais il pleut beaucoup aujourd'hui et donc c'est mieux d'y aller en voiture. Voilà le paysage. Alors au Brésil, les Brésiliens ils vivent dans des condominiums, c'est-à-dire des copropriétés fermées. Et puis par contre quand on va dans une favela, dans une communauté, ici on dit pas favela, hein, on dit comunidade, favela c'est le nom d'une plante. Donc on dit plutôt communauté, c'est plus poli. En fait là c'est plus ouvert, ça ressemble un petit peu à un village comme on peut les trouver au Mexique ou en Colombie. Et puis aussi au Portugal ou en Italie du Sud. Voilà, tout de suite. Je vais vous laisser profiter un peu du paysage. Voilà, maintenant on va laisser le taxi, le Uber et on va rentrer directement dans la communauté. On va faire quelques extérieurs et puis après on prendra notre conversation du jour. A tout de suite. Alors voilà, je me suis habillé en Kaira, hein, avec le faux sac Vuitton, le survêt, voilà, les chaussures. Ici c'est très important, les chaussures au Brésil ça coûte très cher si vous voulez pas vous faire repérer et il faut mettre des chaussures un peu pouaves. Alors dans la communauté ici, on est dans la favela de Terreiro, vous trouvez beaucoup de petits commerces, les gens sont très sympas, la vie est très peu chère, les gens sont très gentils. J'ai demandé à notre ami Gustavo de me suivre à distance pour être sûr de ne pas me faire piquer mon portable et on va essayer de trouver un bar bien traditionnel pour se tanker et puis pour pouvoir faire une petite discute ensemble. Voilà, bienvenue dans la favela de Recreio. Alors voilà, on s'est trouvé un petit café sympa. Alors à titre d'exemple, un petit café comme celui qu'il y a ici, ça coûte 25 centimes. Voilà, donc c'est assez sympa. La vie au Brésil, c'est une vie pas chère. Les gens sont très très gentils. Voilà, les gens sont super sympas. Donc ici, on est sur la place de la favela, sur la place de la communauté, et on va reprendre notre propos.
Alors, toujours comme tous les jours, je vous rappelle ce qu'est une synarchie. Une synarchie, c'est une cité qui est organisée en 4 castes qui ne sont pas héréditaires, où chacun, en fonction de sa nature psychologique, c'est-à-dire qu'il soit apte à prier, enseigner et soigner et dans le clergé, à combattre, administrer et défendre et donc dans la noblesse, quelqu'un qui aime construire, bâtir et produire des objets et dans donc la caste des producteurs et quelqu'un qui aime rendre des services et dans la caste donc on appelle la caste servile, sans aspect négatif. Évidemment, ces castes, elles ont le même pouvoir politique, elles ont le même pouvoir économique et il y a une égalité qui règne au sein de la cité où il n'y a pas de différence économique entre les dirigeants et les dirigés. Donc c'est une société communautaire, une société de partage complet. La particularité qu'elle a avec notre société, nos sociétés occidentales, est que on ne s'organise pas comme une nation, on s'organise sur un point de sédentaire en 4 cases correspondant aux 4 natures psychiques humaines. Je vous renvoie à mes publications sur le sujet. Et on a aussi un empereur, donc un nomade qui est au sommet de la société et qui permet à cette société de vivre en adéquation avec son environnement, aussi bien les rythmes du sol, les tremblements de terre et les propos climatiques, les rythmes climatiques. Donc cet empereur qui est un nomade sacralisé, qui est au sommet de la société, et ensuite cette société qui est organisée en 4 castes sédentaires égalitaires où chacun peut célébrer la religion de son choix. Plusieurs religions peuvent cohabiter, c'était le cas dans l'islam d'Andalousie, les 3 religions de livre étaient présentes, mais c'était aussi le cas à Bagdad où il y avait 5 religions, donc les 3 religions de livre, plus le bouddhisme et le zoroastrisme qui contribueraient à une seule société, la société de Bagdad, qui a dominé l'Orient pendant environ 300 ans et qui a été la plus brillante civilisation islamique, l'équivalent en technologie de ce que sont les États-Unis ou la Chine de nos jours. Donc on va reprendre notre propos du jour qui est qu'est-ce qui va se passer en Europe. Alors ce qui nous attend en Europe dans les années à venir, c'est quelque chose qui est pas très agréable. Donc l'élite financière nous a imposé d'abord les États-nations à partir du XIVe siècle. L'Europe se divise en États-nations qui vont briser la civilisation occidentale, la grande synarchie occidentale. Et puis on va, à partir de ce nationalisme, avoir des guerres constantes à partir du XIVe siècle, à commencer par la guerre de 100 ans, à la fin de laquelle la France sera battue par l'Angleterre et puis grâce à Jeanne d'Arc retrouvera son indépendance territoriale. Et après, tous les empires ne tiennent pas, toutes les tentatives de faire une synarchie ne tiennent pas en Europe et on voit donc la synarchie disparaître totalement en Europe après la Première Guerre mondiale. Et la seule société qui ressemblerait à une synarchie, c'est la société anglaise et elle en profite pour se tailler un empire et asservir toutes les nations qu'elle a placées sous son contrôle. Donc qu'est-ce qui nous attend dans le futur? En fait, on s'est aperçu qu'au cours du XXe siècle, les grandes nations, en fait, certaines ont décidé de se constituer en internationalisme. C'est par exemple le cas de la Chine avec ses 27 ethnies qui s'est regroupée au sein, après la chute de l'Empire, au sein donc, de la société chinoise telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec la République populaire de Chine et évidemment l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc qui est un système internationaliste avec un ensemble de républiques qui étaient sous domination soviétique depuis Moscou. Alors ces systèmes se sont effondrés à partir de la chute du Berlin en 1989 et ils sont rentrés donc, dans une autre phase de leur histoire. Ils ont été mis en réserve, comme le disait Albert Pike dans son plan de domination du monde en 3 étapes. Donc première étape, destruction des chrétiens, deuxième étape, destruction des juifs talmudistes d'Europe et troisième étape, destruction de l'islam, totale de l'islam, au nom en fait de l'avènement d'un gouvernement mondial qui est mené par les banquiers anglo-saxons d'origine égyptienne pour le noyau dur et babélienne en fait dans ce qui gravite autour. Donc c'est une vieille idée, un vieux fantasme qui encore de nos jours et qui est né en fait de Babel, de la tour de Babel et c'est une tentative en fait de reconstruire la tour de Babel, d'ailleurs comme on peut le voir à Strasbourg au Parlement où le Parlement européen est copié sur les images de la tour de Babel telle qu'elle était représentée au Moyen-Âge. Donc pour reprendre notre propos, puisque les internationales ont été détruites, donc la division du monde en nations, puis des grands blocs d'internations avec l'Union soviétique, par exemple l'Union européenne, qui est une internationale. Ce qu'on nous propose maintenant pour le futur, c'est une organisation supranationale sous l'égide de l'ONU,
qui regrouperait toutes ces nations sous un seul chapeau qui serait dirigé par les Illuminati. Donc cette organisation internationale supranationale, elle a été prophétisée dans le prophétisme abrahamique, d'où la volonté donc des Illuminati de détruire le prophétisme abrahamique, c'est-à-dire de détruire le catholicisme et l'orthodoxie, puis détruire le judaïsme d'Europe de l'Est, et enfin détruire l'islam parce que ce prophétisme gêne absolument les projets du nouvel ordre mondial, puisque le prophétisme abrahamique annonce la destruction du gouvernement mondial, son règne pendant 3 ans et demi environ, ensuite son anéantissement dans un moment où toute la nature va se liguer et toute l'humanité va se liguer contre la bande de psychopathes qui tentent de nous réimposer une tour de Babel. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'Europe? Et bien tout simplement nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de prophéties sur le futur de la France, mais aussi en Allemagne il y a un grand voyant allemand extrêmement connu, extrêmement réputé, qui est très peu connu des francophones, mais ça a tendance à s'améliorer, qui s'appelle Alois Erlmeyer. Donc Alois Erlmeyer, c'est un homme qui a vécu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il est mort après la Deuxième Guerre mondiale, et cet homme extraordinaire a eu un certain nombre de visions qui se sont toujours avérées justes. Je vous mettrai un lien afin que vous connaissiez mieux sa vie. Alois Erlmeyer nous dit que vers la fin de la civilisation occidentale, où toutes les nations vont être détruites, les internationales détruites et le supranationalisme va tenter de s'imposer, il va y avoir une invasion de l'Allemagne par la Russie. Donc la Russie va rentrer en Europe, une Europe qui se sera effondrée politiquement et économiquement, donc il faut s'attendre à la fin de l'Union européenne. Donc l'Union européenne que le lobby militaro-industriel a commencé à détruire à partir de l'Angleterre, puisque les mouvements nationalistes en Europe, notamment le Front National français, sont intégralement financés par la banque Rothschild, qui veut donc un effondrement de l'Union européenne. Donc toujours la même stratégie chez les Illuminati. Ce que généralement on pense comme un but des Illuminati, c'est-à-dire faire l'Union européenne, n'est absolument pas un but. Pour eux, c'est un moyen. Donc un moyen de diviser l'Europe en nations, de les réunir dans une internationale qui était l'Union européenne, ensuite de détruire cette internationale de l'Union européenne pour faire entrer toutes ces nations dans une supranationalité, un gouvernement mondial. Donc le processus continue à suivre. Donc être nationaliste ou être internationaliste et vouloir lutter contre le gouvernement mondial, c'est comme un enfant de 7 ans ou un enfant de 14 ans qui aimerait ne jamais atteindre l'âge de 21 ans. Et là, il y a un déterminisme historique et c'est donc ce qui va se passer dans les années à venir. Alors, qu'est-ce que nous annonce Alois Erlmeyer? Je vous laisse le découvrir dans la vidéo qui est mise en lien dessous. Cette vidéo elle est assez intéressante puisqu'elle nous dresse un programme de la Troisième Guerre mondiale. Alors grosso modo ce que nous annonce Alois Erlmeyer est l'invasion de l'Union européenne qui se sera effondrée économiquement et culturellement et politiquement. Il vise très certainement aux alentours de 2024 et ensuite une invasion par la Russie de l'Union européenne, du nord de l'Union européenne, tandis que le sud de l'Union européenne serait laissé à la guerre civile, une guerre civile qui détruirait tout le sud de l'Europe et amènerait la destruction totale du catholicisme, des reliefs du catholicisme. Alors une fois que tout ceci, il y aurait eu cette invasion russe, l'idée des gens du gouvernement mondial est de repartir avec l'aide du continent américain, notamment des Brésiliens et des Argentins et des Canadiens, de repartir à la conquête de l'Europe après un parachutage, une pulvérisation chimique sur toute l'Union européenne d'agents chimiques pour détruire l'armée rouge, l'armée russe, et ensuite donc amener à l'extermination de toute la vie dans un axe qui irait environ du Cotentin jusqu'à Moscou sur une bande de 350 km où tout le monde serait exterminé, c'est-à-dire les soldats russes mais également les Français. Alors au moment de cette grande pulvérisation chimique, il faudra rester chez soi au moins pendant 3 jours et on n'aura pas de nourriture, on aura difficilement de l'eau potable pendant 1 an, dit Alois Erlmeyer. Alors pour la suite, en fait, on aura une guerre de reconquête qui sera menée depuis le continent américain vers l'Europe afin d'arriver en Israël et de reconstruire un État d'Israël. Donc ça serait fait au cours de l'année 2025 où finalement un membre de la famille royale d'Angleterre qui n'a pas de fonction politique mais qui aura seulement une fonction médiatique se déclarera Dieu lui-même dans un temple de Jérusalem reconstruit. À partir de ce moment-là, il y aura un soulèvement, dit Alois Erlmeyer, général des populations pour rétablir la synarchie, les monarchies dans toute l'Europe et dans l'Afrique, qui amènera un grand soulèvement des masses contre le gouvernement mondial et un certain nombre de catastrophes naturelles qui amènerait donc la chute de ce gouvernement mondial pour 2027.
avec un événement terrible aux alentours de 2029 qui serait le passage d'une météorite, et on passe notamment à Apophis, qui déclencherait véritablement des catastrophes climatiques énormes qui ramèneraient l'humanité à son niveau de vie de la fin du 19e siècle. Alors ensuite donc va se passer une période de reconstruction d'environ 40 ans qui permettrait donc de sortir de l'ornière. Alors ce qui est intéressant actuellement, c'est que le programme d'Alois Irrmayr est en train d'acontecer, de se passer. Je vais vous expliquer comment. Alors tous les commerces sont en train d'ouvrir, on approche de 10h du matin, donc ça commence un petit peu à être bruyant, donc j'ai changé d'endroit. Donc comment est-ce que ça va finir en fait? Eh bien ça finit assez tristement, on est ici sur la place du marché de la favela de Recreio. Donc comment ça va finir malheureusement pour les Européens? Donc c'est la destruction, dit Alois Irrmayr, des 2/3 de la population européenne, mais ensuite un grand espoir puisque avec les modifications climatiques, et là on a d'autres prophètes qui nous le disent, d'autres voyants qui nous le disent, donc on aura une modification du climat, le Sahara deviendra à nouveau habitable et donc les survivants vont sur une terre qui sera bien arrosée, dont le climat se sera stabilisé, donc la possibilité de vivre véritablement une vie merveilleuse. Donc toutes les découvertes qui ont été faites sur l'énergie libre, etc., elles vont revenir pendant ces 40 années. Et grâce à le fait que l'humanité se soit libérée des Illuminati, en fait, on serait beaucoup plus heureux. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Eh bien, on voit que l'Allemagne a prévenu déjà il y a 2 ans sa population qu'il fallait qu'elle mette de l'eau et de la nourriture de réserve. Angela Merkel en privé s'est sortie dans la presse à parler du grand abattage à venir, donc toute l'élite est parfaitement au courant de ce qui va se passer. Je vous ai dit qu'elle était dans une super loge dans laquelle il y a Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine est un agent du système qui est là donc pour faire cette 3e guerre mondiale. Donc sortez de l'analyse nationaliste, si vous raisonnez l'Union européenne des nations, la Russie une nation, la Chine est une nation, et donc on essaye de s'émanciper du gouvernement mondial, vous vous trompez totalement. En fait, le gouvernement mondial contrôle déjà tout. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est détruire ce qui reste des États-nations, en particularité les fonctionnaires, toute la fonction publique. Donc leur but maintenant, c'est d'exterminer l'intégralité des gens qui sont dans les centres-villes, donc les bobos, et d'exterminer tous les membres de la fonction publique telle que nous la connaissons, des fonctions publiques nationales. Donc ne vous laissez pas leurrer, nationalisme, internationalisme, supranationalisme, ce sont 3 moyens d'action du gouvernement mondial. Voilà, on continue notre trip, notre road trip. Ici, les gens sont sympas, faire attention quand même, il y a des voyous. Comme je vous le disais, forte implantation des églises évangélistes qui font un maximum de fric. Donc sur les 50 plus grandes fortunes du Brésil, vous avez 14 pasteurs évangélistes qui sont partis de rien. Alors Dieu, il est peut-être amour, mais eux, c'est des beaux fils de pute. Et surtout, il faut un maximum de blé sur les croyances populaires. Alors chacun son tour, l'Église catholique s'est servie pendant des années. Et maintenant, on a la suite de cette mafia talmudo-protestante qui se gave bien sur le dos de l'ignorance populaire. Alors évidemment, quand la synarchie reviendra, on nettoiera toute cette race et toute cette caste de parasites. Ciao. Ici, il y a des bandits, mais les bandits qui vous gouvernent, ils sont encore pires que les bandits d'ici. Les bandits d'ici, ils volent pour pouvoir manger, faire vivre leur famille. Les fils de pute qui vous gouvernent dans vos démocraties, ils sont là pour vous exterminer tous et faire le maximum de blé. Je rappelle, la famille Rothschild, 500 000 milliards d'avoirs. Il y a 200 ans, c'était des gens qui étaient dans une petite boutique où ils vendaient de la monnaie. Voilà. Les plus grands escrocs de l'histoire occidentale, la famille Arastapopoulos. Alors la communauté dont on vient de sortir, on est à la sortie de la favela, elle est construite sur un marigot, on a la plage ici qui est à 100 mètres, 150 mètres. Donc voilà, donc la communauté elle est entièrement construite sur un marigot, vous avez des alligators à l'intérieur qu'on appelle ici des jacarés. Voilà l'environnement. Donc on est bien sous les tropiques. Les câbles électriques partout pourris. Voilà, alors on sort de la communauté, maintenant on va vers les quartiers sécurisés, de haute sécurité, où j'habite, où ma famille habite.
et donc où on vit dans une bulle qui est encore plus riche que les plus riches d'Europe et qui n'a aucune compassion, aucune pitié et aucun cœur pour la façon dont vivent la plupart de ces gens qui pour la plupart sont des afrodescendants. L'esclavage, c'est terminé, mais les pratiques esclavagistes, elles sont toujours là. Évidemment, dans une synarchie, tout cela n'existe pas. Allez, à bientôt, c'est fini pour aujourd'hui, ciao! Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fucking love anymore to them. Feel the spark in city light when you stay the night. That's the sparkles from my beating heart. And it breaks so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains thought we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when you stay the night? That's the sparkles from my beating heart. And it breaks it so hard. Break it so hard. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fucking love anymore to them. Feel the spark in city light when you stay the night. That's the sparkles from my beating heart. And it breaks it so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains thought we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light?
movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fairy love anymore to them. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart, and it breaks me so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart, and it breaks me so hard. Started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fairy love anymore to them. Feel the spark in city light when it's day to night. That's the sparkles from my beating heart, and it breaks me so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captains but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart, and it breaks me so hard. Started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains but we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your fairy love anymore to them. Feel the spark in city light when it's day to night. That's the sparkles from my beating heart, and it breaks me so hard. Break it so hard. Break it so hard. Break it so hard.